Nous allons poursuivre le débat sur cette motion inscrite aux affaires du jour. Et je reconnais maintenant, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la motion? Alors, je reconnais maintenant Madame la députée de Marie-Victorin. S'il vous plaît, la parole revient à Madame la députée de Marie-Victorin, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je demanderai à mes collègues de garder le calme. On est là pour débattre comme tout le monde. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Je peux poursuivre? Merci. Madame la députée. Parfait. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais débuter par la vision qu'on a depuis 2022. On avait déjà adopté un projet de loi, la loi AA2, pour améliorer la prise en charge et l'accès aux patients, en donnant cette prise en charge à d'autres professionnels de la santé. Par la suite, on a déposé un projet de loi, le projet de loi 67, qui a fait en sorte qu'on permettait à certains professionnels de la santé d'avoir des actes médicaux. En fait, Monsieur le Président, on augmentait leurs actes médicaux. Et c'était pour permettre, par exemple, à un pharmacien qui pourrait évaluer, traiter et prescrire des médicaments. Mais tout ça, Monsieur le Président, c'est tout en lien avec la première ligne. Améliorer l'accès de la première ligne. Monsieur le Président, on ne peut pas aborder la loi 2 sans parler de prise en charge. La prise en charge, c'est le nerf de la guerre. Dans notre ambition d'offrir des services de qualité à la population. Ça prend du courage pour faire du changement, Monsieur le Président. Et notre gouvernement, on s'assure de le faire, car nous avons vu une grande croissance démographique au Québec et combinée avec le vieillissement de la population. C'est notre devoir de renforcer la première ligne et désengorger les urgences. Ces facteurs-là, ils ont émergé des enjeux par rapport à la prise en charge des Québécois, sans compter aussi les enjeux de santé mentale et des services de santé et des services sociaux. Donc, pour nous, Monsieur le Président, on refuse d'accepter le statu quo. Je suis contente d'entendre les collègues de dire que la rémunération, vous êtes d'accord, parce qu'on en a besoin pour la première ligne. Je discute avec certains médecins de famille et ils sont d'accord avec le changement de rémunération pour améliorer l'accès de la première ligne. Mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. En ce moment, Monsieur le Président, on compte 10 000 médecins omnipraticiens à travers le Québec. Et pour nous, chez les infirmières, toutes infirmières confondues, là, toutes les catégories d'infirmières, infirmières auxiliaires, infirmières techniciennes, infirmières cliniciennes, les IPS, et sans compter les infirmières cliniciennes spécialisées, on est 67 000 en première ligne, Monsieur le Président. Il faut travailler en collaboration. Il faut faire de la prise en charge ensemble. C'est cette vision-là qu'on a. On a cette vision de travailler en équipe interprofessionnelle. Et ça rentre directement dans un alignement en lien avec mon mandat, Monsieur le Président, d'améliorer les CLSC, offrir la prise en charge par les professionnels de la santé. Et vous savez, Monsieur le Président, il y a des médecins de famille aussi qui font partie de l'équipe en CLSC. Et un CLSC peut accueillir un P3, un P4, un P5 de l'urgence qui peut être référé dans ce milieu-là et faire du rendez-vous et du sans rendez-vous
Il y a tellement de programmes et de services à l'intérieur d'un CLSC. Ça fait en sorte que la personne, au même endroit, peut avoir des services en enfance-famille, peut avoir des services à l'accueil psychosocial, peut avoir des services en santé physique, que je nomme les services courants. Ils peuvent avoir aussi des services en santé mentale, toxicomanie, itinérance, soutien à domicile. Je pourrais aller très, très longtemps à énumérer tous les services. Mais ça fait partie de mon mandat, Monsieur le Président. Et on a annoncé à peu près plusieurs CLSC qui acceptent de travailler en collaboration à améliorer une trajectoire. C'est sûr qu'il y a des enjeux, Monsieur le Président. C'est pas facile. Il faut que tout le monde travaille ensemble et comprenne la direction où ce qu'on veut aller. Mais il faut prendre le temps de s'asseoir, de discuter avec eux et d'aller chercher un consensus. Et les professionnels de la santé sont heureux de mettre la main à la pâte et de collaborer avec les médecins et de travailler en équipe pour offrir une première ligne et une trajectoire positive pour le patient. C'est ça l'important. Qu'est-ce qui est important ici, c'est le patient. Puis le patient, il n'y a pas besoin d'entendre toutes les chicanes des oppositions. Lui, ce qu'il veut, c'est l'accès et avoir un service. Et les gens du terrain veulent offrir ce service à la population. Il faut offrir un accès à cette population. Moi, Monsieur le Président, la loi 2, elle n'est pas en vigueur avant janvier. J'invite les fédérations à venir s'asseoir à la table au nom des patients et pour le bien commun de la population. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Marie-Victorin.